La région Île-de-France est chef de file en matière de qualité de l'air, de climat, d'énergie et de protection de la biodiversité. La crise écologique climatique s'accroît, qui détruit chaque jour les conditions de la vie sur Terre. Il y a donc urgence à investir massivement dans la transition écologique. Face à l'échec des négociations internationales comme la COP26, la responsabilité des institutions locales est indispensable et donc celle de la région Île-de-France immense. Hélas, ce budget que vous présentez comme un budget de mobilisation exceptionnelle, qui mettrait la priorité de la décarbonation de l'énergie, la création d'espaces verts et la biodiversité, n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. 174 millions sur un budget global de 5,2 milliards. 3,34%. Et ne nous parlez pas du 1 euro sur 2 pour l'environnement. C'est un enfumage quand vous additionnez des choux et des carottes jusqu'au plan route qui passe pour une mesure écologiste. En investissement, si le budget augmente très modestement de 1,1% en autorisation de programme, il est en baisse de 6,19% en crédit de paiement. Vous affichez une simple reconduction du budget de l'économie circulaire et de gestion des déchets, sans répondre aux besoins. De même pour la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public, alors que la crise sanitaire nécessiterait un gros effort. Mais surtout, une baisse incompréhensible pour les énergies renouvelables de 3 millions en AP et, excusez du peu, 16 millions en CP. Mais c'est vrai que vous comptez sur l'EPR, certainement, s'il marche un jour. Même l'Agence régionale pour la biodiversité se voit rabotée de 100 000 € en CP, avec un budget sans ambition. Les fortes augmentations affichées concernent les transports. Ainsi, on pique dans la caisse de l'environnement pour réduire les nuisances des transports, avec l'intégration environnementale des infrastructures de transport qui passe de 1,6 million à 5,4 millions, l'aide aux véhicules propres qui passe de 19 à 25 millions en AP et de 15 à 25 millions en CP. Quant à l'aménagement et la modernisation des voies navigables, certes indispensables, il passe de 10 à 24,6 millions en AP et de 4 à 7,2 millions en CP. Ces lignes auraient toute leur place dans le budget transport et ces montants seraient bien plus utiles à une politique responsable pour la biodiversité et l'énergie. En fonctionnement, les évolutions ne sont pas notables. Elles montrent par de simples reconductions le manque de volonté d'aider les projets portés par des associations ou des collectivités locales. J'y reviendrai par quelques amendements. Inexorablement, le budget de l'IPR se réduit d'année en année alors qu'il devrait être sollicité pour la mise en œuvre des propositions issues de la première COP francilienne. Quant à l'aide à l'introduction des produits locaux et biologiques dans les lycées, elle reste stable, certes, alors qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. Pour conclure, nous regrettons que malgré vos belles phrases, ce budget manque désespérément d'ambition pour la transition écologique. Pisser sous la douche ne suffira pas.